Donc le plastique en tant que tel, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'utilisation qui est faite de ce plastique. EcoCup heeft één heel simpele missie. Ze willen single-use gewoon de wereld uitbannen. En daarvoor beginnen ze bij het introduceren van herbruikbare bekers op festivals, op evenementen, maar ook meer en meer in bedrijven. Vandaag hebben we een gesprek met Octave Trimet. Alors EcoCup, l'objectif premier d'EcoCup, c'est vraiment de remplacer tous les gobelets à usage unique, principalement en plastique parce que c'est ceux qui sont le plus utilisés, donc que ce soit dans les événements, mais aussi dans les entreprises, donc un peu partout. Partout où il y a du gobelet jetable à usage unique, l'objectif d'EcoCup, c'est vraiment de remplacer ça par un gobelet réutilisable. Donc de pouvoir proposer un service qui va de la production du gobelet à l'impression, à la mise à disposition du gobelet sur l'événement, où on reprend derrière le gobelet aussi, on le nettoie, on le restocke pour le ressortir au prochain événement. Donc, et les gobelets, ils sont faits en quoi? En quel matériel? En polypropylène, donc c'est du plastique, donc ça reste du plastique. L'objectif, c'est vraiment de produire un objet, là il se trouve en plastique, de l'utiliser 100, 200, 300, 400 fois, de le récupérer et de le recycler, donc c'est 100% recyclable parce qu'il n'y a qu'une seule matière, donc c'est du polypropylène, donc c'est très facilement recyclable. On les récupère, on les recycle en pot de fleurs, en table, en chaise, et que ce soit de nouveau un objet qui a une durée de vie de plusieurs années. Ok. Et pourquoi pas choisir un matériel biodégradable ou quoi? Alors, il y a des tests qui sont faits dessus. Il faut savoir que le biodégradable, par exemple si on prend l'exemple de l'amidon de maïs, il faut savoir que quand on fait une étude de cycle de vie complète de l'objet, du gobelet, en fait de cultiver du maïs à l'autre bout du monde avec des pesticides, avec beaucoup d'eau, ça demande beaucoup d'eau, une culture de maïs, de produire un objet, un déchet en fait, qui va être utilisé une fois, de le transporter à l'autre bout du monde et de le jeter par terre, au final au niveau du cycle de vie, c'est pas plus intéressant, c'est moins intéressant. Deuxièmement, c'est que le biodégradable, quand vous voyez biodégradable, c'est pas juste vous le jetez sur le sol et il se dégrade. Il doit l'être en général industriellement. Donc il faut collecter, il faut trier, et puis il faut le biodégrader de manière industrielle, ce qui dans les faits n'est jamais le cas. D'accord, ok. Vous avez dit que vous ne faites seulement les gobelets, mais aussi le lavage. Ouais. Ceci ne prend pas beaucoup de logistique et beaucoup de CO2. Non, il faut savoir que quel que soit le type de gobelet qu'on va déposer, il faudra faire un transport, d'aller les déposer sur l'événement et de venir les rechercher. Donc ça, si on est d'accord, c'est pas parfait encore, mais c'est la même chose que pour le jetable en fait au final. Et ça, on essaye d'améliorer effectivement le fait que peut-être on peut utiliser des camions électriques ou autres. Pour l'instant, il n'y a pas encore sur le marché des offres de logistique durable qui sont à un coût raisonnable. Donc, au niveau du nettoyage, on a des machines de lavage qui dépensent très peu d'eau, qui ont besoin de très peu d'eau pour nettoyer un seul EcoCup. Donc si on prend vraiment toute l'analyse de cycle de vie, à savoir de la production à l'utilisation d'un EcoCup ou d'un jetable quelconque, jusqu'à la fin de vie, où nos EcoCups sont recyclés à 100%, et ben on remarque qu'au bout entre 4 et 6-7 utilisations, l'EcoCup devient beaucoup plus intéressant que le jetable en polypropylène ou le jetable en PET. Ok. Et il n'y a pas une manière de placer les laveries sur le client? Si, on a des machines de lavage qui effectivement peuvent être déplacées sur l'événement, mais on le fait que quand vraiment ça vaut la peine. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que de déplacer une machine, bah, c'est un transport en plus. Donc il y a du CO2 qui est émis parce qu'il y a un camion qui doit déplacer la machine. Deuxièmement, c'est qu'il faut de l'électricité pour faire fonctionner la machine. En général, sur l'événement, bah, c'est un groupe électrogène avec du pétrole. Et puis finalement, il y a l'hygiène. Il faut quand même qu'on soit sûr et certain que bah, le nettoyage sur place soit correctement fait. Et donc, tous ces critères-là fait que, en fait, sur l'événement, la plupart du temps, c'est
pas spécialement intéressant de déplacer une machine de lavage. Écologiquement, premièrement, c'est le plus important, et financièrement pour l'événement. Okay. Mais c'est une possibilité qu'on a pour les événements de taille importante qui justifient en fait ce déplacement. Et vous avez dit que vous faites le recyclage du gobelet. Ouais. Comment ça c'est différent que des campagnes de peut-être un Coca-Cola qui dit maintenant recycle votre bouteille? C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir une bouteille PET et de dire on va la recycler, ça c'est déjà vachement bien, sauf que ça reste quand même de produire un déchet qui va être utilisé une fois, qui va être jeté quelque part. Donc au final, il y a quand même une mentalité du consommateur de j'achète quelque chose, un déchet, je le consomme et je le jette. Donc c'est vraiment plus de aussi prendre conscience au consommateur qu'on produit un objet qui doit être réutilisé le plus de fois possible et qu'à la fin, on peut en faire encore un autre objet. Alors nous, on spécifie à tous nos clients qui peuvent nous renvoyer les EcoCups. Nous, on garantit un recyclage à 100% de chaque EcoCup qui nous est renvoyé ou des EcoCups qui nous appartiennent et qui à un moment donné arrivent en fin de vie pour X raisons. En fait, on s'occupe nous-mêmes de broyer, de récupérer les EcoCups, de broyer, et on en refait des petites billes de plastique qui sont par contre après derrière, on les vend à un producteur en général de pots de fleurs principalement. Is it also a system that you want to like inspire other companies with? On parle pas mal avec d'autres entreprises qui veulent se lancer peut-être dans le réutilisable et donc qui deviendront des concurrents pour nous. Et ça, il n'y a aucun souci, on est très contents. Par contre, il faut qu'ils le fassent bien, pour pas que ça nuise à l'image globale du réutilisable et qu'on vienne nous dire à un moment donné, bah non, c'est pas bien, ça fonctionne pas, etc. Qu'est-ce que sont les problèmes qui apparaissent? Oui, qui apparaissent. Mais, il faut savoir qu'il y a une logistique qui est quand même importante. Donc nous, il faut qu'on livre les EcoCups, il faut qu'on les reprenne, donc qu'on aille les chercher là où ils sont, qu'on les lave rapidement. Si on les lave pas assez rapidement, ben, il commence à y avoir de développement de fonges, donc de champignons. Donc là, c'est un autre type de lavage qu'on doit mettre en place et qui est beaucoup plus long, beaucoup plus coûteux, beaucoup plus cher, donc on doit les récupérer très rapidement. Et donc c'est vraiment toute cette logistique à gérer qui est assez compliquée. Dans une ville comme Gand, par exemple, il faut quelqu'un qui aille chercher, ramasser tous ces EcoCups. L'avantage là de l'EcoCup, c'est que ça a une valeur, donc ça c'est très important, c'est qu'il y a une caution, il y a un déposit, et donc il n'y a pas d'EcoCup qui se retrouve sur le sol, ou dans l'eau, ou dans une rivière, etc. Parce que s'il y a un EcoCup par terre, si la déposit vaut 2 €, a priori il y a quelqu'un qui va aller le chercher et qui va aller le rendre au bar. Donc c'est aussi ça l'avantage par rapport à l'EcoCup. Vous avez parlé de Gand. La première fois, je pense qu'il y avait un problème avec le remboursement ou quelque chose comme ça. En fait, dans ce genre d'événements que nous on appelle des événements à ville ouverte, donc c'est vraiment, il faut vous imaginer qu'il y a 100, 200 indépendants, des cafés, des bars qui sont là. Et pour que ce genre d'événement fonctionne le mieux possible, idéalement il faut qu'il y ait une société de réutilisable qui gère tout l'événement et que ce soit le même EcoCup ou le même gobelet réutilisable sur tout l'événement. Parce que le consommateur doit pouvoir prendre un verre dans un bar, payer la caution dans ce bar-là, aller le rendre dans un autre bar et récupérer sa caution. Le problème à Gand, pendant les fêtes de Gand, c'est qu'il y a EcoCup qui gère la plupart des gobelets réutilisables, mais qu'il y a certaines places, certains bars qui ne passent pas du tout vers nous. Et donc là, oui, le consommateur, il va prendre dans ce bar qui ne travaille pas avec EcoCup un gobelet réutilisable et il va dans un des autres bars EcoCup et là, non, parce que la caution, il l'a payée là, sauf que nous, ce n'est pas des EcoCup qu'on récupère. Après, c'est pas pour autant que ça ne fonctionne pas de cette manière-là, mais alors il faut juste que le consommateur soit au courant que s'il prend son EcoCup, son verre à tel endroit et qu'il a payé sa caution à tel endroit, eh ben, il doit la ramener au même endroit. Et donc ça, il faut voir quelle décision la ville, les organisateurs veulent faire par rapport aux consommateurs. Are you saying that all the things that are done because of the environment, all the decisions that are made have to be made in light of what is
the easiest for the consumer? Non, je dis pas ça. Je dis juste que, encore une fois, nous, notre objectif, c'est vraiment de remplacer tout le jetable. Ça, c'est l'idéal. C'est vraiment notre mission. Après, dans la réalité, c'est que on est confronté à des organisations aussi qui nous disent « oui, mais ça, le consommateur ne va pas accepter de le faire ». Donc, on sait que ça va peut-être prendre du temps. Voilà, en France, par exemple, il y a 95% des événements qui sont déjà en réutilisables. En Belgique, c'est beaucoup moins, surtout les gros événements qui ne sont pas du tout encore en réutilisables. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'on essaye de mettre en place pour chaque événement la solution qui va correspondre à cet événement-là. Si le consommateur accepte de changer ses habitudes ou de payer peut-être un peu plus, parce qu'effectivement, il y a un coût supplémentaire. Très bien. Sauf qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas encore forcément le cas. Peut-être que dans 5 ans, ça le sera. Et là, idéalement, oui, alors on peut aller beaucoup plus loin. Mais il faut tenir compte dans la réalité des impératifs de l'événement et du consommateur. Ça, mais ce n'est pas obligé en Belgique d'utiliser les réusables maintenant? Alors, ça va le devenir. En 2020, en Flandre notamment. L'Europe, c'est 2021. Donc ça dépend un peu des régions, des communes. Bon, en Belgique, c'est un peu... chacun fait à son rythme. Et c'est pas partout. C'est pas... si vous faites une fête privée dans votre jardin, a priori, vous pouvez utiliser du jetable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Et vous voudriez en fait que les jetables qui sont vendus dans les marchés, que ça va aussi être rempli par... D'accord, ok. Oui. Okay. Ouais. Oui, parce que de la même manière, un supermarché qui vend une pile de 50 gobelets jetables, nous, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas le remplacer par 15 gobelets réutilisables, par exemple. Si on soit plus ou moins le même prix pour le consommateur, si on veut imaginer. Voilà, il pourrait tout à fait remplacer l'un par l'autre. Ouais. Et j'imagine que parce que c'est comme les festivals marchent maintenant, c'est des sponsors, comme vous avez dit, et ils font leur logo sur les gobelets ou les petites bouteilles ou quelque chose comme ça. C'est moins intéressant de travailler avec des gobelets réusables pour un événement. Oui, pour un événement. Oui. Ouais. Mais là, par exemple, on travaille avec InBev. Mais là, c'est comme un générique, c'est-à-dire qu'on a des éco-cups Jupiler, des éco-cups Ginette, Stella Artois, etc. Ça peut aller sur tous les événements en Belgique. Enfin, ça peut sortir 10, 15, 20, 30 fois par an, le même éco-cup tout au long de l'année. Parce que Jupiler, il n'y a pas marqué Jupiler fête de gants. Il y a marqué juste Jupiler. Donc, il faut que l'éco-cup puisse être réutilisé le plus de fois possible tout au long de l'année, et donc il faut que ce soit le moins spécifique dans le design possible. On a beaucoup parlé de déchets, de plastique, de jetables, mais c'est un vrai impact, parce qu'on dit souvent que le plastique est un sujet très populaire, mais pas de vrai impact sur le CO2 et tout ça. C'est quoi votre point de vue? Alors, je pense que le plastique en tant que tel, c'est sûr que ça n'a pas une bonne réputation à l'heure actuelle. Maintenant, quand on regarde de manière rationnelle dans les faits, qu'on fait vraiment des analyses de cycle de vie, le plastique est très bien dans pas mal de situations en fait. Le problème, c'est que c'est le traitement et l'utilisation de ce plastique. C'est-à-dire que de produire, encore une fois, de produire un objet, quel que soit l'objet en plastique, mais qu'il soit vraiment, qu'il y ait une durée de vie importante et que en post-durée de vie, en post-vie, il soit récupéré, qu'il soit recyclé, qu'il soit de nouveaux produits, là ça fait du sens. Donc le plastique en tant que tel, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'utilisation qui est faite de ce plastique. Ils sont jetés n'importe comment parce que c'est une utilisation unique et qu'à partir du moment où ça n'a pas de valeur pour le consommateur et que c'est une utilisation unique, ça se retrouve dans les rivières, ça se retrouve dans les mers, ça se retrouve par terre, dans les sols. Et donc c'est surtout ça le problème, c'est pas tellement la matière en tant que telle. D'accord, ok.